Et bonjour les amis, vous me retrouvez en mode travail. Eh ben ouais, de temps en temps, ça fait du bien de vous faire une petite vidéo. Donc j'étais dans les rizières, on est en train de désherber un petit peu, on a fini. Voilà, donc je suis seul, tranquille, et je prends mon petit déjeuner. Voilà, allez, un petit mot à mon Lulu. Lulu, eh, d'accord. Ah, ça c'est pour mon petit Lulu, il comprend. Il comprend quand je fais ça. Eh ouais, que des bonnes choses. Comme il y en a qui disent, que du sucre. Petit déjeuner, Eric Thaïlande de temps en temps. Voilà. Donc ça fait, on a travaillé 25 minutes, pas plus. Il n'y a pas à désherber beaucoup, il pleut pas en fait. Il pleut pas. Voilà, allez. Il pleut pas, mais c'est bon de déjeuner. J'espère que vous allez bien. Il fait chaud, petit vent là, très bien. J'aime bien ce vent là, j'aime bien. Voilà. Ça fait de l'air. Je vais vous montrer après les rizières. Là, ce qui est agréable, c'est que je ne peux pas m'empêcher, quand je suis ici, même si je suis en vidéo, que je fais une vidéo, de regarder à droite, à gauche, tellement que c'est beau. Il y a les oiseaux là-bas. Là. Alors, il y a les petits oiseaux, il y a les grands oiseaux blancs. Il y a mes amis qui sont en train de planter le riz, donc de repiquer le riz. Voilà. Où il y a des trous et ils repiquent du riz dedans. On ira aller voir. Oui, je suis gourmand. Alors, quand vous venez chez moi, en séjour chez moi, amenez du chocolat et amenez du fromage. Voilà. C'est pas plus simple. Voilà. La tranquillité ici. On n'est pas loin des bungalows, on est quoi, à 5 minutes. Les bungalows sont juste là. Il faut venir même à pied là tranquillement. Donc moi je vais à motobike. On viendra, on fait des excursions en motobike dans les rizières et tout là. On va se régaler, on va se régaler. Quand vous êtes avec moi, vous allez vous régaler aussi. Voilà. Et un de plier. Un de plier, je répète. Ah là là. Je vais vous montrer. On va voir ça. Oui, je suis mal rasé, je suis même pas rasé. Je suis pas mal rasé, je suis pas rasé. Voilà, juste je vous montre. C'était pas prévu que je vous fasse une vidéo. Là, je me suis dit, tiens, je vais faire mon petit déjeuner, donc je vais leur faire une petite vidéo pour leur montrer un peu. Alors, je compte bien faire une petite cabane, ça, depuis que je le dis, eh ouais. Mais tellement de travail entre le temple à la maison, entre tout ce que je fais, c'est incroyable. Là, aujourd'hui, je vais travailler au bord de la piscine, tiens. Et au temple, et au temple. Santé, ce n'est pas de l'alcool. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ici en Thaïlande, il y a beaucoup de... C'est des Red Bull. C'est des Red Bull, mais il y a plusieurs sortes. Moi, j'aime bien celui-là parce qu'il a un peu le goût au miel. Donc, on appelle ça Em Pung. Pung, c'est le miel. Alors, Em c'est parce qu'il y a marqué M 150. En principe, c'est M Nung Loya, c'est... Voilà. Mais on dit Em Voilà, Em Voilà, on ne dit pas le 50. Alors, il y a celui-là, il y en a d'autres. Moi, je change un petit peu. Donc, pas trop en boire. Moi, j'en prends un le matin, des fois. De moins en moins, j'en prends. Parce que j'ai ma potion magique à la maison, avec le citron et tout. Mais sinon, j'en bois 1 à 2 par jour. Voilà. Ça donne du... C'est comme si vous prenez un café. Par contre, c'est pas pétillant. Il n'y a pas de gaz dedans. C'est pas pétillant. Je sais qu'en France, le Red Bull, il est pétillant. Voilà. Ah, connais bien, connais bien.
On n'est pas dans le bain, mais on est bien. Allez. C'est celui-là de Lulu, ça. Le bien, je viens de le manger. En parlant de Lulu, tiens, quand on va retourner à Moukdaan, et pour ceux qui vont venir avec moi, ceux qui sont gourmands, ceux qui ne sont pas gourmands, n'écoutez pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà. Alors, ceux qui sont gourmands, comme moi, qui aiment bien les gâteaux, qui aiment bien les gâteaux, toutes sortes de gâteaux, j'aime tous les gâteaux. Ma préférence en gâteau, c'est la tarte au citron. Mais sinon, il n'y a pas de tarte au citron, je mange tout. Et là, hier, en discutant sur le groupe de Moukdaan, donc Moukdaan, c'est le village où il y a le Mekong, où on va faire des séjours bien-être, ou séjours tout court à découverte, on va dire. Et je discutais, puis il y a une personne qui m'a dit, moi je tiens une boulangerie, ils ne disent pas ça, mais bon, une boulangerie, et je vais te montrer ce que je fais. Elle fait des croissants à la chantilly, elle fait des croissants à la crème, des donuts à la crème, au chocolat, à la vanille. Donc forcément, avec mon ami Lulu et les gourmands, ben, on ira faire un petit tour là-bas, tiens. Et ouais, on prendra une cinquantaine de gâteaux. Non, je rigole. Mais bon, 4 à 5 par personne, hein, ça fait du bien quand même. Non, mais on ira goûter, je lui ai dit, je viendrai goûter tes gâteaux. Voilà, c'est comme ça. Puis il faut faire travailler, on va dire, les petits magasins, tout ça, c'est ce que je fais moi. Et c'est ce qu'on fait ici. La plupart des gens vont dans des petits magasins. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est plus cher. Oui, des fois, c'est un peu plus cher. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des grossistes où vous pouvez acheter à l'unité aussi. Mais on va acheter là-bas, exemple, on va acheter là-bas au grossiste, et chez nous, on va bien sûr augmenter le prix, puisqu'on est allé l'acheter, donc l'essence et tout, donc il y a un coût. C'est comme ça, c'est le marché qui veut ça. C'est comme une bière, on va l'acheter 55 bahts, et on va la vendre 63, 65, 70, il y en a qui la vendent 80 bahts. Tout dépend des choses. Alors, ça, c'est très important ce que je vous dis, parce qu'il y en a qui me disent, oh, Eric, moi j'ai vu cette bière, elle était à tel prix-là, et là, elle est à un prix qu'elle est. Oui, alors faire attention, c'est vrai que nous, dans les restaurants, c'est plus cher, c'est normal, c'est un restaurant. Dans les hôtels, c'est plus cher, oui, c'est normal. C'est comme ça, c'est comme ça. Comme moi, quand je vais l'acheter, ben oui, je vais un peu plus prendre de bénéfices, pour parler bien, hein, un peu plus de bénéfices, parce que je suis un restaurant. Par contre, si moi, en étant un restaurant, je casse les prix, ça va grincer les dents, parce qu'ils vont le savoir. Si moi, je la fais à 60 bahts, la bière, et qu'eux, au restaurant ou à l'hôtel, ils la font 80 bahts, ils me disent, oh, le petit français là, ou tu te mets pareil que nous, ou alors on t'embête. Voilà. Bon, il n'y a pas d'âme. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est comme ça. Donc je le dis toujours, moi des fois j'achète, oui, au lieu d'acheter au 7-Eleven ou au Lotus, ben oui, j'achète dans les petits boui-boui, comme on dit. Ben, c'est un peu plus cher, c'est normal. Ça les fait travailler. Puis quand on fait l'euro en batte, c'est vraiment pas cher. Je marchande même pas, il ne faut pas marchander, mes amis. Ah, là-bas, ça travaille le riz. Allez, je mange un petit biscuit et puis on ira faire un petit tour. Alors, je ne sais pas s'il travaille là ou dans l'autre terrain. C'est mon voisin. Voilà. Bon appétit. J'adore les rizières. J'adore tout. Les rizières, les villages. J'adore tout. Voilà. Je suis bien ici. Là, c'est la petite cabane au bord du chemin. C'est pour tout le monde. Même moi, si je fais une cabane comme ça,
qu'il y a quelqu'un qui est assis dedans, en train de fumer, de boire, même que c'est sur mon terrain, je ne dirai rien. Parce que c'est comme ça ici. Voilà. Du moment qu'il ne casse pas, maintenant si la personne elle est dessus, qu'elle casse la cabane, voilà, c'est pas la même chose. Il servira d'engrais pour le riz. Mais en principe, ils ne cassent rien, ils sont corrects. Ils s'assoient, ils mangent comme moi. Voilà. Les papiers, je les garde. Voilà. Et voilà. On va aller voir mes amis là-bas. Allez, on y va.